Bonjour à tous, RTV vous propose cette semaine une rétrospective des événements qui ont fait la une et qui ont marqué l'année 2015. Une rétro réalisée mois par mois dans le cadre de notre partenariat avec Mirabel TV. Ce début d'année a bien sûr été placé sous le signe des traditionnels vœux des élus à la population et aux forces vives. Des vœux de sobriété marqués par les récents attentats commis à Paris. À cette occasion, plusieurs rassemblements citoyens et minutes de silence ont été organisés en hommage aux 17 victimes. Nous voulons d'une âme fière, nous forger un grand destin. Ils sont une vingtaine à se réunir 3 fois par semaine. Ils font tous partie du club vosgien de la Vallée de l'Orne. Leur objectif, marcher, marcher et encore marcher à travers les 20 000 km de sentiers gérés et entretenus par la Fédération nationale du club vosgien. Disons, on marche à notre rythme. On n'est pas là pour faire des performances. On est là pour prendre l'air et puis pour être avec d'autres. Là, on voit surtout l'aspect convivial, si vous voulez. Attention, duel au sommet. Voici quelques images réalisées par les enfants inscrits à l'atelier vidéo de la Maison de l'Enfance. Toutes les semaines, ils apprennent les bases du tournage et du montage et deviendront peut-être les futurs réalisateurs et comédiens de demain. Tu veux. On poursuit avec les événements ayant fait l'actualité à Romba au cours de ce mois de février. Et on commence avec la chanteuse Julie venue présenter les titres de son dernier album Bang Bang Bang. Une énergie à revendre, un charisme évident, une sensibilité envoûtante. Voici la rockeuse Julie. Je crois que la scène a eu raison de moi. Non, effectivement, j'ai un parcours très, très classique. J'ai fait du violon, de l'alto. Et puis petit à petit, j'ai fait des concerts de jazz. Et puis quand je me suis retrouvée vraiment à faire des concerts de plus en plus, j'ai eu ce besoin de rock, de blues. Sans transition, on poursuit avec le concert de la chorale Crescendo venue présenter son spectacle Vertige de l'amour à l'espace culturel. Près de 50 musiciens, chanteurs et comédiens ont pendant plus de 2 heures ravi les 350 personnes présentes. Extrait. En bref, février, c'était aussi le mois des carnavals dans les écoles, le repas des seniors pour 600 rombasiennes et rombasiens, le centre aéré à la Maison de l'Enfance, des animations sportives mais également culturelles pendant les vacances d'hiver, et enfin cette belle initiative, la présence du musicien Marc Muller lors de sessions d'enregistrement destinées aux groupes répétant à l'espace jeune de Romba. Je pense que sur une session comme ça, je pense que vous pouvez gagner entre 6 mois et 1 an de travail. Vraiment. On peut faire gagner ça aux gens, quoi. On commence avec plusieurs spectacles. Le premier programmé dans le cadre du MOM Théâtre. La compagnie belge La Berlue était venue présenter son spectacle toute seule, un joli conte visuel, drôle et intelligent sur le thème de la solitude.
Autre spectacle, celui de la compagnie Nogara, venue présenter sa dernière création théâtrale, Pomme d'Adam ou Pomme d'amour, une histoire, ou plutôt des histoires décalées et absurdes pour découvrir l'homme et la femme dans tous leurs états. Je ne suis pas une dévergondée qui tente de coucher avec le premier venu sous prétexte de créer une tribu. Ah bah d'accord, mais je te signale qu'il y a le danger pour l'espèce. En tout cas, moi, je fais ce que je veux de mes fesses. Eh ben tiens, regarde, tu n'auras pas trop attendu. On poursuit avec le masterclass du batteur Danny Annette, organisé par l'atelier musique et danse. Pendant plus d'une heure, le musicien est venu à la rencontre du public, histoire de dévoiler quelques astuces et techniques instrumentales. On poursuit avec le concert de Marie-Hélène Ferry, venue présenter dans le cadre de la Journée de la Femme un répertoire spécial de compositrices et d'interprètes féminines. Je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Un beau jour, peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Enfin, on termine cette série avec le concert du plus français des chanteurs américains jeune public. Voici Steve Waring, son matou et sa baleine bleue. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh, 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 H2O. Elle a trouvé un pétrolier, elle a trouvé un pétrolier. En bref, les pompiers ont poursuivi leur manœuvre sur des carcasses de voitures. Le lycée de Romba a organisé une conférence sur le féminisme. C'était bien sûr la saison des carnavals dans les écoles de la ville et au périscolaire. La semaine de la nutrition à l'espace jeune. Les portes ouvertes au lycée. Le week-end Femmes à l'honneur. Le passage à Romba des coureurs participant au semi-marathon intercommunal de la Vallée de l'Orne. Et bien sûr, l'événement historique de l'année, l'éclipse partielle de soleil le vendredi 20 mars. Vous avez l'air heureux là, en tant que passionné d'astronomie. Oui, et puis surtout de faire partager cette passion. Puis c'est la vie de tous les jours, ça fait partie de notre environnement. Et on commence avec le premier mariage homosexuel célébré dans notre ville. Félicitations à Virginie et Christine. On passe au traditionnel concert de printemps des harmonies municipales de Romba et Jarny et de la chorale Tifnot. Vous avez rien d'autre à faire à dimanche matin là? Non. C'est triste, hein. C'est quand même triste. Une vraie galère pour les participants à la rando VTT organisée au Font-Saint-Martin. Il a plu, il y a eu de la gadoue, il y a eu des glissades. Super spectacle programmé à la Maison de l'Enfance, la compagnie des Eaux était venue présenter sa dernière création, Fracasse, un spectacle pour enfants et pour adultes, interactif, intelligent, drôle et émouvant. C'est incroyable. C'est vraiment, ça peut être le jour et la nuit au niveau de l'atmosphère. C'est vraiment un spectacle qu'on a imaginé comme un miroir. Donc agrandir du côté de l'aire de jeu des enfants, bon, ça ne nous paraît pas la meilleure solution. Le meilleur projet pour nous, ce serait d'agrandir du côté de la digue, détruire la digue, couper les arbres, agrandir un peu partout pour avoir vraiment un plan d'eau de grande quantité. Le plan d'eau du Font-Saint-Martin va s'agrandir pour permettre aux cygnes de patauger tranquillement. Pas de panique, c'était
à Poisson d'Avril. Non, non, il n'est pas question d'agrandir le plan d'eau du Fond Saint-Martin. Si les gens veulent voir des cygnes en quantité, ils iront à la Balassière. La zone du Fond Saint-Martin est très bien, très équilibrée comme ça. Il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux. On a fait déjà des inventaires. On est au-dessus de 75 oiseaux présents sur toute l'année, soit en hivernage, soit en nidification, soit en migration. Donc 75 espèces d'oiseaux, c'est quand même pas mal. Voilà un musicien pas comme les autres. Il s'appelle Pascal Citeaux et Pascal joue de la cornemuse. Un petit peu de sport avec l'association Équilibre et Mémoire qui propose à ses adhérents des cours d'aquabike. Intensif, oui, bien sûr, éreintant, fatigant, mais réjouissant. Ça libère la tête et ça fait du bien au corps en même temps, c'est pas négligeable. En avril était organisée à Romba la semaine de l'emploi, forum, entretien, offre d'emploi ou de formation étaient au programme. Direction le NEC de Marly où la classe des CE2 de la ville basse participait aux rencontres danse organisées par la direction des services départementaux de l'éducation nationale, l'USEP et l'UNSS. On poursuit avec le concert rock organisé par le service jeunesse. Et on termine avec les séances de ski proposées aux élèves de maternelle de l'école de Villers. La présentation du projet de territoire 2015-2017 organisé par la CCPOM à l'espace culturel, le centre aéré de la Maison de l'Enfance et son cycle découverte musicale, et enfin l'exposition Fusion d'images présente jusqu'au 30 avril à l'espace culturel de Romba. Et on commence en musique avec le groupe rombasien K2K qui est monté sur la scène du Galaxy d'Amnéville. C'était à l'occasion du Festival des musiques lycéennes, une superbe expérience. J'ai que la monnaie on a l'église là dans les poches, on kick ça sous les poches, j'acquiesce comme les poches. Quoi qu'il arrive, on reste ensemble et pour dire ça à trois. Quoi qu'il arrive, on reste ensemble et pour dire ça à trois. J'ai que la monnaie on a l'église là dans les poches, on kick ça sous les poches, j'acquiesce comme les poches. Quoi qu'il arrive, on reste ensemble et pour dire ça à trois. Superbe expérience, à refaire. Ouais, c'était nickel, franchement, ça a bien bougé, les gens ont bien suivi. Il y a une bonne réactivité dans le public, c'était cool, c'est la première fois que ça bouge autant, qu'on fait ça devant autant de monde et ça fait plaisir d'en arriver là. J'ai la chance de travailler dans un grand groupe. Le concours Biyourbos organisé par la communauté de communes du Puysorn-Moselle en partenariat avec l'Université de Lorraine a rendu son verdict. On vous rappelle le but du jeu, réaliser des petites vidéos présentant un projet de création d'entreprise ou d'association. Le grand prix du jury a été décerné à 3 jeunes étudiantes pour leur projet d'une application intitulée « Comment s'habiller le matin ?» Tout un programme. C'était vraiment pour répondre à un problème précis et une facilité, un gain de temps le matin pour comment s'habiller. Comme ça, on avait vraiment la facilité de s'habiller et ne plus chercher dans nos armoires la veille pour s'habiller le lendemain. On poursuit en vrac avec le circuit des Templiers organisé sous la pluie à Pierrevillers, l'opération Une rose, un espoir au profit de la Ligue contre le cancer, le challenge Julie Robot entre les collégiens de Romba et ceux d'Amnéville, les cérémonies commémoratives du 8 mai 1945, la vérification des poids d'eau d'incendie, c'est important, la semaine du dépistage du cancer colorectal, le vide-grenier au Fond Saint-Martin, les démonstrations de chiens Terre-Neuve au plan d'eau, la visite des élèves de l'école maternelle de Villers aux espaces verts de Romba, l'exposition de photos nature à l'espace culturel, l'organisation de Nature Romba, une grande fête sur la nature et l'environnement. Et puis l'événement qu'il ne fallait pas rater, le concert du groupe Ultra Vomit, qui a ravi 650 personnes complètement hystériques. Ah, c'était énorme, putain, une putain d'ambiance, les gens étaient là. Salut toi. Salut. Les pogos étaient là, c'est que du bonheur ça. C'est un concert, mais c'est moitié spectacle aussi, dans le sens où il y a... C'est ça, c'est vraiment à mi-chemin entre le spectacle comique et le concert traditionnel de métal. Et bon, voilà, c'est un peu un hybride.
commence avec le Maternathlon, une rencontre sportive regroupant plusieurs écoles du secteur et organisée par l'inspection de l'éducation nationale. L'objectif, finaliser les apprentissages du cycle sport à la maternelle, courir, sauter et lancer. Et on s'aperçoit qu'il y a des élèves qui sont capables de très bien réussir à l'école en ne s'engageant jamais intellectuellement. Et l'idée, c'est qu'on peut aller plus loin dans sa réflexion en s'engageant intellectuellement, par exemple par la motivation, par l'intérêt qu'on peut avoir pour un sujet. Valoriser les élèves qui s'engagent, c'est le pari lancé par la cité scolaire Julie Daubier. Un engagement qui peut prendre plusieurs formes, mais qui permet à l'élève de se construire en tant que citoyen à part entière. En voilà une bonne idée. En juin s'est déroulée également l'exposition de François Drapier, une exposition intitulée « Où ?», regroupant des aquarelles et gravures d'un artiste engagé et militant. Toujours en juin, plusieurs spectacles ont été programmés, celui de la chorale du collège, le spectacle Venez tous à l'opéra proposé par Alléchant au profit de l'association Honorio, ou encore le gala de l'atelier musique et danse de Romba. Et puis en vrac, à noter la liaison CM2 6e organisée chaque année au Font Saint-Martin, le 3e tour du championnat de France de cycleball, les mercredis anniversaires à la Maison de l'Enfance, l'été dansant à l'espace culturel, une fête des voisins qui perdure depuis plus de 50 ans, le recrutement de jeunes sapeurs-pompiers à la caserne de Romba, et les kermesses de fin d'année dans la plupart des écoles de la ville. Pour terminer cette rétro, voici quelques images de la fête de la musique organisée les 20 et 21 juin. Un programme riche et varié était proposé au public. De l'harmonie municipale La Concordia aux nombreux groupes de rock, en passant par la chorale Tifnot à l'organiste de l'église, il y en avait pour tout le monde. On commence tout de suite avec la rétro de l'été. Et cet été, il a fait beau, il a fait chaud sur la place de l'Hôtel de Ville. C'était tous les vendredis soirs et c'était les Estivales, un événement devenu incontournable. C'est sous un soleil de plomb que s'est déroulée la 15e édition de la Folle Dingue, une course complètement dantesque qui a réuni 266 participants aussi fous les uns que les autres, une course remportée dans la douleur par Guillaume Arnoux. On poursuit avec le spectacle pyrotechnique qui a embrasé le ciel rombasien le lundi 13 juillet. L'été, c'est aussi les animations estivales proposées par les différents services et associations de la ville. Ici, un atelier cuisine proposé aux ados rombasiens. Là, un tournoi FIFA. Ici, du tennis pour les plus jeunes. Et pas besoin d'aller bien loin pour ces enfants inscrits au centre aéré. Du camping sur le stade municipal. C'est plutôt sympa et rassurant pour les enfants et surtout pour les parents. On reste sur le stade du Font Saint-Martin avec les joueurs du FC Metz. C'est ici qu'ils ont choisi d'effectuer leur stage de préparation avant de reprendre le chemin de la Ligue 2.
L'été, c'est aussi l'opération Moselle Macadam Jeunesse dans les différents quartiers rombasiens et surtout l'organisation du raid Romba Express, 4 jours non-stop d'épreuves sportives et culturelles, du tir à l'arc, du kayak, du VTT ou encore de la musculation. Et avec tout ça, les jeunes ne sont même pas fatigués. 4 jours de vélo intensif, c'est-à-dire promenade dans les bois, randonnée intensive, rapidité, certaines courses, épreuves. Mais sinon, on est toujours en forme. On s'était dit rendez-vous il y a 25 ans, même jour, même heure, même pomme. Ils ne s'étaient plus croisés depuis 25 ans. Les anciens élèves de CM2 de l'école du Rombois se sont retrouvés dernièrement dans leur ancienne salle de classe. Un moment d'émotion pour ces élèves et surtout pour leur ancien directeur. Je suis vraiment trop ému pour en dire trop, mais c'est une journée inoubliable pour moi. En bref, un petit coup de chapeau à Charlène Charot, nouvelle reine de la Mirabelle 2015, elle est rombasienne. Les ballons du Mondial Air Ballon qui ont illuminé les yeux des Lorrains. La présence du cercle sportif de l'Institution nationale des Invalides au club de tir à l'arc. La rentrée des classes pour l'ensemble des élèves rombasiens. Les gigantesques pastèques de Giovanni Nisi. Les 71 ans de la libération de la ville de Romba. La nouvelle émission Cuisiner sans gaspiller présentée en partenariat avec la CC Pomme, les journées du patrimoine organisées sur le thème du Romba Vigneron, la reprise des activités à la Maison de l'Enfance et pour terminer l'ouverture de la saison à l'espace culturel, une ouverture tout en douceur avec le groupe de métal Betraying the Martyr. Et on commence avec les nombreuses activités proposées par la Maison de l'Enfance. De l'éveil musical, du pop english, du dessin, du théâtre, mais aussi un atelier nature et même un atelier cirque. Il n'y a que l'embarras du choix. J'ai adoré, j'ai tout aimé. On reste à la Maison de l'Enfance avec l'ouverture de la 27e saison jeune public. Un premier spectacle et un premier succès avec Jérém et Xavier venus présenter H2O, un ciné-concert original et drôle, récompensé par le prix Talent Musique Jeune Public Adami. On quitte le monde de l'enfance pour celui des adultes, avec l'organisation du Scream and Run au Font Saint-Martin, une course d'orientation pas comme les autres. On a mis en plus, en supplément, un petit côté fun, un petit côté décalé, c'est-à-dire des zombies autour des balises à retrouver. Des participants qui recherchent des balises au milieu des vampires et des morts-vivants, voilà un concept qui a déjà de nombreux adeptes. Près de 100 gamins sur la pelouse du stade du Font Saint-Martin s'étaient réunis sous l'initiative de l'entraîneur de gardien de but professionnel Christophe Miranda. En octobre, l'espace culturel a accueilli pendant 15 jours la compagnie bordelaise La Boîte à Sel pour une résidence d'artistes afin de mettre au point leur dernière création, Les Fusées. Un spectacle qui sera présenté en mars prochain dans le cadre de la programmation jeune public de la Maison de l'Enfance. La découverte des métiers porteurs, voilà le thème du Forum de l'Emploi organisé à l'espace culturel. Donc les thèmes qui sont abordés cet après-midi, ce sont les métiers de la grande distribution, les métiers de la restauration, les métiers de l'entretien et du nettoyage industriel, ainsi que les métiers de la santé. On passe maintenant aux infos en bref. La collecte de sang, toujours aussi importante et indispensable, organisée par l'amicale des donneurs de sang de Romba et de Pierrevillers. L'arrivée d'une nouvelle directrice adjointe au multi-accueil Les Petits Amis. L'éclipse totale de lune qui a embrasé la nuit du 27 au 28 septembre. Le circuit des Templiers organisé à Pierrevillers. Toujours à Pierrevillers, c'était l'une des dernières brocantes de la saison et c'était le dimanche 27 septembre. La journée du souvenir en hommage aux enfants rombasiens tombés au champ d'honneur. C'est une chance pour l'ensemble des élèves rombasiens. Tous les ans, ils participent à plusieurs séances de baby gym dans le gymnase spécialisé de la ville. Alors, moi je dis bravo. 7 826,80 €, c'est la somme récoltée cette année par l'opération Brioche de l'Amitié, organisée par l'association des parents d'enfants inadaptés de la Vallée de l'Orne.
C'est Lionel Fournier, maire de Rombas, qui a distribué à chaque élève de CE1 et de CM2 des nouveaux dictionnaires. À l'ère du multimédia et d'Internet, c'est plutôt pas mal. Beau succès pour l'exposition du jeune photographe Victor Noël. 560 visiteurs, scolaires compris, sont venus découvrir sa promenade naturaliste. Juste avant de partir en vacances, c'était l'heure de fêter Halloween à l'école maternelle du Rombois. Et puis tenez, en parlant de vacances, les jeunes rambasiens sont plutôt gâtés. Animations sportives ou artistiques, chantiers jeunes, mise à disposition de salles de répétition pour les groupes de musique, centres aérés, il y en a pour tout le monde. Retour tout d'abord sur le concert de Lucas Fanchant, c'était à l'Espace Culturel, un concert coïncidant avec la sortie de son dernier album, L'Équilibriste, à se procurer d'urgence chez tous les bons disquaires. Ça parle beaucoup du lien paternel, ça parle beaucoup, c'est de l'amour finalement, dans tout l'album ça parle beaucoup d'amour finalement, mais dans les relations, relations à la femme, relations en tant que parent, relations entre les enfants, voilà, ça parle beaucoup de ce qui fait qu'on est des êtres vivants, quoi, c'est-à-dire le lien social, le lien amoureux, le lien affectif. Sur le calice du curé, est-ce qu'on sera toujours deux, où la vie nous emmène, ton regard dans les yeux, dis-moi si j'ai le même, est-ce qu'on sera toujours deux, à rire quand on est triste, est-ce qu'on sera toujours deux. On reste à l'espace culturel avec le spectacle cette fois de Damien et Ronan Luce, une véritable complicité partagée avec le public. J'ai toujours préféré aux voisins et voisines. Direction la Maison de l'Enfance avec la compagnie belge La Berlue, venue présenter Le Grand Rond, un spectacle jeune public apprécié par tous les publics. Le théâtre, tout court, c'est vraiment une aventure extraordinaire qui se passe aussi bien dans nos créations, dans notre travail de création, de répétition, dans nos découvertes, et qui se passe aussi et surtout avec le public. Et chaque fois, c'est une aventure formidable que je conseille à tout le monde. Voici maintenant les infos en bref de ces dernières semaines. Retour tout d'abord en octobre avec l'opération Octobre Rose, organisée par les villes de Pierrevillers, Marange et Bronvaux, une opération afin de sensibiliser le public au cancer du sein. Comme chaque année, le conférencier Jean-Marc Binard propose à l'ensemble des élèves rombasiens ses conférences pédagogiques. Cette fois, les thèmes étaient les aliments et les 5 sens. Le 6 novembre, l'Espace Jeune proposait plusieurs concerts pour le Prix d'Ain. Au programme, les groupes qui répètent chaque semaine ici à l'Espace Jeune. En novembre, il y a eu aussi la bourse aux jouets de la Maison de l'Enfance, la cérémonie du 11 novembre, la sortie de la nouvelle Méduse d'Alexis Obenzac, l'exposition de photos de Valentin Piovesan sur l'opération Moselle Macadam Jeunesse et celle de Renaud Chac sur Cuba. La mise en place d'un atelier informatique pour les jeunes de 11 à 17 ans. Retour sur la minute de silence, observée en hommage aux victimes des attentats parisiens du 13 novembre. Je vous remercie d'avoir participé à cette minute de recueillement et à ces émouvantes émotions. Merci beaucoup d'être venus et n'oubliez pas, ils ne passeront pas. Merci beaucoup. C'était le 27 novembre, une grande soirée cubaine était organisée à l'Espace Culturel. Au programme, l'exposition de photos de Renaud Chac et surtout de la danse et de la musique avec la formation Son de Luxe. Direction la Maison de l'Enfance avec le spectacle du cirque Rouage intitulé Zorro manuel du justicier à l'usage de la jeunesse. Un spectacle jeune public sur le thème des héros et des justiciers pour apprendre justement à la jeunesse les techniques pour changer le monde. Le rire et la culture sont visiblement tout en haut de la liste. Et bonjour tout le monde, je vois que vous avez reçu l'invitation pour
l'anniversaire de Philomène. On reste à la maison de l'enfance avec les comédiens de la compagnie Ito Ita, venus en résidence pendant 3 semaines afin de créer leur dernier spectacle au pays des rêves perdus. Oui, c'est vraiment agréable, surtout pour un spectacle technique comme celui-ci, parce que en plus du jeu, il y a des chorégraphies, de la vidéoprojection, un univers musical très fort. Du coup, c'est hyper important d'être hyper bien équipé, et là, on est dans des conditions vraiment idéales. Dans le cadre de la féerie d'hiver organisée par la ville, plusieurs spectacles étaient programmés. Le premier par les enfants du groupe folklorique Crocus. Ils sont venus présenter des musiques et des danses traditionnelles de Pologne. Autre spectacle, celui de l'harmonie municipale La Concordia, des élèves de l'atelier musique et danse et des membres de la chorale Tifnot. C'était le traditionnel concert de Noël. Et pour terminer avec les spectacles de fin d'année, le public s'est aussi laissé emporter de la Lorraine à la Russie grâce aux voix et aux instruments de Julie et d'Hélène, venus présenter le conte musical Cabriole hivernal. On poursuit cette rétro avec quelques infos en bref. L'atelier informatique pour les jeunes de 11 à 17 ans. Le tournoi de fléchettes organisé par le club Les Nuls Par Ailleurs. Plus de 5 tonnes de produits alimentaires ont été collectés par l'association Solidarité Romba dans le cadre de la campagne nationale de la Banque alimentaire. La visite du Saint-Nicolas dans toutes les écoles rombasiennes. Le marché de Noël organisé à l'espace culturel. 2269 €, c'est la somme récoltée grâce à la mobilisation des Rombasiens et des associations à l'occasion du Téléthon. On poursuit avec l'exposition de 3 artistes rombasiens, c'était à l'espace culturel. Et pour finir, voici le village des lutins du Père Noël présent sur la place de l'Hôtel de Ville pendant ce mois de décembre. Cette rétrospective de l'année 2015 est terminée. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité et on vous souhaite bien sûr une très bonne année 2016 avec pour RTV beaucoup de changements en perspective. Mais ça, c'est pour le moment top secret. Affaire à suivre.